Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte pour ce 4e épisode qui porte sur la prière. Merci pour votre fidélité. Je rappelle que cette chaîne qui a une petite année maintenant a pour but de vous faire connaître la personne de Jésus et ses enseignements. Si vous découvrez cette vidéo et cette chaîne et vous vous posez la question c'est quoi Je me tiens à la porte, eh bien la première vidéo explique le pourquoi de ce titre. Nous sommes encore dans la deuxième phrase de la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le royaume, c'est certes un temps à venir, mais il relève aussi du maintenant, du déjà là. Quand Jésus ou ses disciples sont à l'œuvre en son nom. D'ailleurs, le royaume de Dieu est indissociable de la personne de Jésus. Jésus parle, agit, fait des miracles et annonce le royaume de Dieu, ou l'inverse. Les disciples font de même. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans la pensée des pharisiens, le royaume de Dieu est un temps à venir. Quand viendra le royaume de Dieu? Quelque chose qui sera manifeste, que tout le monde verra un jour, qui frappera les regards. Et Jésus leur dit en substance, vous n'y êtes pas. Ce n'est pas une question de temps à venir ou de lieu, c'est une question de personne. Le royaume de Dieu est au milieu de vous et c'est moi. Je le représente, je l'incarne. Et parce que j'en suis l'incarnation, je suis un homme de chair et d'os, je m'approche de vous. En parlant aux foules, en guérissant les malades, en délivrant les possédés, Jésus pouvait dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Il aurait pu dire « Je me suis approché de vous ». Et par la suite, les disciples ont aussi été le canal du royaume de Dieu. Le livre des Actes est la continuation du royaume de Dieu. Et par la suite, tout le long de l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est manifesté au travers des croyants. Alors cette parole « que ton règne vienne » peut avoir deux implications. 1. L'aspiration que le royaume de Dieu s'installe parmi les hommes avec le retour de Jésus sur terre, comme les dernières paroles du dernier livre de la Bible « Viens Seigneur Jésus, reviens, Maranatha ». Et puis l'autre implication c'est « Viens manifester maintenant ta présence parmi nous ». Et tout en priant, on peut se demander comment puis-je être un signe du règne de Dieu autour de moi? Comment mes attitudes, mes relations peuvent-elles être des signes du royaume de Dieu? Par la paix, par la guérison, par la justice, par la joie? Et comment l'Église peut-elle manifester le règne de Dieu dans la société? Je ne pense pas que ton règne vienne soit seulement pour le retour de Jésus, mais aussi pour maintenant, ici, tout de suite. Prier pour que le règne de Dieu vienne ici et maintenant, c'est prier pour voir des gens sauvés, des gens délivrés, des puissances occultes, des gens guéris des maladies du corps, des maladies de l'âme, des gens réconciliés les uns avec les autres, des gens qui vont mieux et des gens qui glorifient Dieu. Voilà l'ambition de Dieu. Voilà l'ambition de Dieu pour nous. Et là est notre défi. La phrase suivante, c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Bon, c'est une traduction. D'autres traductions disent la chose différemment. Que chacun sur terre fasse ta volonté comme elle est déjà faite dans le ciel, dit la Bible en français courant. Et la Tobe dit « fais se réaliser ta volonté sur terre à l'image du ciel ». La volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. Par Jésus, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension dans la gloire. Jésus a parfaitement accompli la volonté de son Père. Souvenons-nous de la parole du Christ à la croix. Tout est accompli. Voulons-nous faire sa volonté? À notre mesure, dans nos limites, nos imperfections, mais surtout avec son aide. Car la volonté de Dieu s'incarne dans des personnes comme elle s'est incarnée parfaitement dans le Fils. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est ma destinée? Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre et discerner.
L'apôtre Paul, dans le livre des Romains, dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » La volonté de Dieu ne peut être que bonne, car Dieu est bon. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je ne manquerai pas d'y répondre. C'est d'ailleurs très important pour l'algorithme. Et puis ça m'encourage. Un petit j'aime et puis on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.